C'est l'un des écrivains les plus admirés de la première moitié du XXe siècle. Avec ses romans et nouvelles d'une absurdité sombre, il a captivé les lecteurs du monde entier. Ses œuvres sont empreintes d'une telle désespérance que peu de gens devineraient quel genre de personne était leur auteur. Calme et d'une nature profondément introvertie, un homme joyeux, fervent abstinent, non-fumeur, qui ne buvait même pas de café, végétarien, étudiant fiable et plus tard un employé d'assurance assidu et prospère, qui détestait les extravagances. Tel était Franz Kafka. Aujourd'hui, son nom est devenu une telle référence littéraire que des foules de touristes viennent à Prague uniquement pour découvrir les lieux où il est né il y a 138 ans, le 3 juillet 1883, où il a passé toute sa vie et où il a également écrit la majorité de ses œuvres en langue allemande. Franz Kafka est né dans une famille de commerçants juifs, fils d'Hermann Kafka et de Julie Kafka, née le 8. Franz était l'aîné de 6 enfants, 2 de ses frères cadets sont morts en bas âge, et ses 3 sœurs, Eli, Vali et Otla, périront adultes dans les chambres à gaz des camps de concentration nazis. Bien que Franz soit tchèque par ses parents, son père a décidé de donner à son fils unique une éducation allemande. Il était convaincu que cela lui garantirait un meilleur avenir. Franz fréquente d'abord l'école primaire allemande pour garçons et ensuite le lycée d'État allemand. Bien qu'il réussisse ses études avec aisance, il commence à montrer des signes d'instabilité psychologique. Il souffre souvent de sentiments de faiblesse, d'agitation, de maux de tête et il est sensible aux symptômes de n'importe quelle maladie qu'il s'imagine souvent. Sa fragilité, combinée à sa constitution physique délicate, irrite son père, un homme jovial et robuste. Il critique son fils pour ses faiblesses, disant qu'il s'attarde sur des futilités, ce qui n'est pas digne d'un homme. Cela blesse Franz et son père s'éloigne de lui. À 18 ans, Kafka entre à la faculté de droit allemande de Prague et cette période marque un tournant dans sa vie. Il commence à écrire. Au début, c'est pour lui plutôt une thérapie qui lui permet de soulager ses sentiments névrotiques. Il écrit ses premières nouvelles, réflexions et journaux et les fait lire à son camarade de classe, également écrivain débutant, Max Brod. Les textes sont également différents, provocateurs et talentueux, au point que Brod le pousse à les publier et invite Kafka à rejoindre le soi-disant Cercle de Prague, un groupe d'écrivains tchèques, principalement juifs, qui écrivent comme Kafka en allemand. Max Brod devient peu à peu non seulement le plus proche ami de Kafka, mais aussi l'homme qui contribuera de manière significative à sa renommée mondiale. Mais là, on va un peu trop vite. Nous sommes maintenant en 1906. Kafka termine ses études de droit et commence à travailler l'année suivante. D'abord chez une compagnie d'assurance générale, puis dans une assurance accident du travail. Il réussit bien. En peu de temps, il passe du poste de stagiaire à celui de secrétaire, ce qui représente une avancée significative dans sa carrière. Ses collègues et ses supérieurs l'apprécient. Il loue surtout son caractère anormalement calme et travailleur. Kafka, dit-on, remplit toujours ses engagements professionnels de manière fiable et à temps. En apparence, tout semble idéal. Franz écrit dans ses lettres qu'il ressent de la fierté pour le travail accompli et la position atteinte. Mais d'autres passages révèlent qu'à l'intérieur, il se sent autrement. Mon travail m'est insupportable, car il va à l'encontre de ma seule véritable vocation, qui est la littérature. Il publie ses premiers textes en 1908 dans la revue munichoise Hyperion et dans l'almanach de son ami Max Brod, Arcadia. Il lit ses nouvelles publiquement à plusieurs reprises. Selon Brod, il arrive toujours aux lectures très soigneusement et méticuleusement habillé. Il soigne son apparence et entretient son corps par la natation, l'aviron et le cyclisme. Discret en société, il évite les excès et l'humour vulgaire. Son regard captivant et son charme ténébreux ne laissent pas indifférentes de nombreuses femmes lors de ses lectures. Mais sa relation avec elle est encore plus compliquée que son rapport au travail. Il maintient ses relations sur une base platonique uniquement par correspondance. En 1912, il rencontre la berlinoise Felice Bauer lors d'une lecture chez Max Brod. À première vue, il n'est pas enchanté par elle, il note même dans son journal. Elle me faisait penser à une servante. Je ne m'intéressais pas du tout à qui elle était, mais j'acceptais sa présence. Un visage osseux et vide, qui affichait ouvertement son vide, ou bien. Mais quand il l'accompagne à l'hôtel et qu'elle lui murmure à l'oreille « Viens à Berlin »,
laisse tout à Prague et vient, l'étincelle jaillit. Cette étincelle dure 5 ans entiers et aboutit à 500 lettres, 17 rencontres et 2 fiançailles excitantes pour France. On spécule que Kafka était stressé par l'amour physique. Dans ses lettres à Félix, il avoue craindre le mariage conventionnel et la perte de temps pour écrire. Ils se sont séparés en 1917, lorsque Kafka a découvert qu'il était atteint de tuberculose. Il a lutté contre la maladie pendant cette longues années. Il s'est soigné dans divers sanatoriums et en séjournant à la campagne. En 1919, il rencontre sa seconde fiancée, Julie Voriskova, à Élisée en Bohême centrale. Encore le même scénario. Beaucoup de lettres et des fiançailles rompues. Il correspondait intensément aussi avec Mina Jezanska, une écrivaine et journaliste tchèque vivant à Vienne. Elle était alors mariée, mais cela n'a pas empêché l'émergence de sentiments intenses. Ils ne se sont vus que 2 fois avant qu'ils ne rompent à nouveau. C'est Mina qui a traduit certaines œuvres de Kafka en tchèque. Kafka a rencontré sa dernière compagne, Dora Diamant, 1 an avant sa mort et a même vécu avec elle. Dora s'est occupée de lui-même sur son lit de mort. Mais avant tout et avant tout le monde, la priorité de Kafka était sa création littéraire. Écrire est devenu un besoin vital pour lui, mais il n'est probablement pas surprenant qu'il ait eu une relation plus que compliquée avec cela aussi. Malgré tout son talent, il était insatisfait de presque tout ce qu'il écrivait. Il était perfectionniste, et son œuvre devenait littéralement un combat, une envie ardente de saisir l'insaisissable. Kafka réécrivait, polissait et même brûlait. Il passait d'un texte à l'autre, attendant le bon moment, laissant de nombreux récits inachevés. Il écrivait sur la solitude, l'absurdité bureaucratique et l'inutilité des efforts. Ces héros, humiliés et impuissants, ne reçoivent souvent aucune explication à leur sort. En 1924, l'état de santé de Kafka s'est brusquement détérioré et France a séjourné dans de nombreux sanatoriums, allant même jusqu'à manger de la viande sur les conseils des médecins. Mais cela ne l'aide pas non plus. Le 3 juin 1924, dans un sanatorium à Kirling en Basse-Autriche, Franz Kafka succombe à la tuberculose à l'âge de seulement 40 ans. Peu avant sa mort, il invite Max Brod et sa compagne Dora Diamant à le rejoindre. Il leur confie toute son œuvre littéraire complète et entière avec le souhait que ce qui n'a pas encore été publié ne le soit jamais et soit brûlé. Il faut dire ici que Kafka n'a autorisé la publication que d'une petite quantité de ses textes de son vivant. La majeure partie de son œuvre, y compris les romans Le Procès, Le Château et L'Amérique, qui provoqueront plus tard une sensation littéraire, n'a pas été publiée et la plupart n'ont même pas été achevées. Dora a tenu sa promesse à son ami mourant, mais heureusement, Max Brod ne l'a pas fait. En accord avec la mère supérieure Julie, il a décidé non seulement de préserver l'œuvre de Kafka, mais aussi de la publier. Et ainsi, dans les années 20, les lecteurs ont découvert le monde étrange, absurde et déformé selon Franz Kafka. Le monde est si différent que, malgré sa morosité, il a captivé des millions de personnes et inspiré de nombreux auteurs d'un nouveau courant littéraire appelé l'existentialisme. Le parcours improbable, sinueux et triste du natif de Prague, Franz Kafka, vers la gloire littéraire s'est achevé.